Et le départ de la première qualification des véhicules tout-terrain a été très spectaculaire chez Boursier. Bon, il y a eu une petite embardée ici qu'on on voit un bonhomme se mettre en travers et bloquer 4 concurrents. Donc, ça permet à notre ami Desormeaux, Et voilà, Pierre un des deux frères, en tête de cette première qualification chez les véhicules tout-terrain. La famille Desormeaux, Gilles Boursier, très populaire dans le domaine des véhicules tout-terrain. Ça a de l'histoire dans le domaine de la compétition. Jeannot Desormeaux, le père, est un gars qui a fait de la compétition. C'est un superbe préparateur et soyez certains que les deux fils, Jean et Pierre qu'on voit actuellement ici en tête de peloton, sont équipés pour gagner. Et c'est bon qu'ils soient justement séparés, que le tirage est fait qu'on verra tantôt Jean, qui est quand même le vainqueur de 87. Ici, c'est Pierre qui est le second, l'éternel second. Il est tanné, entre guillemets, d'être le second dans la famille. Là, pour l'instant, il vole allègrement bon premier dans cette première qualification. Pierre Desormeaux, qui aimerait bien déloger amicalement son frère Jean à titre de roi des véhicules tout-terrain au Stade olympique. Et en deuxième position, on se rapproche. On n'a pas identifié le numéro, mais c'est un bonhomme qui se rapproche. Il y a de bons joueurs dans cette manche, Serge. Entre autres, Mario Giroux, Benoît Vallière, des bonhommes de Sainte-Thérèse et Saint-Rémy. Et il y a l'ami Tom Carson. Et c'est effectivement Mario Giroux qui occupe la deuxième position. Et voilà. Puis il est quand même pas trop loin, donc il est dans le coup. Gilles, vous avez parlé de Tom Carson. Il faut vraiment être tout un athlète pour participer à deux types de compétitions. Oui, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Et il a gagné l'an passé, Carson, en VTT. Rappelons-le, c'est un super bonhomme. Il doit être dans une forme resplendissante. Il va être épuisant en fin de soirée, il va s'en dire, mais il a redoublé son plaisir. Oui, en 86, c'était Glenn Orr qui l'emportait. En 87, Jean Desormeaux. Et l'an dernier, Tom Carson, l'Américain qui... Ici, on soigne un blessé, une chute qui nous a échappé en quelque part. Ils sont assez violentes, les chutes, parce qu'avec les sauts qu'on a, les engins se retournent facilement. Vous voyez d'ailleurs qu'on déporte le corps pour donner plus de poids à l'intérieur, pour déplacer le centre de gravité. Et quand on s'y trompe, il arrive ce qu'on vient de voir. Et c'est le dernier tour de piste. Un tour pour Pierre Desormeaux pour remporter cette première qualification dans la catégorie des véhicules tout-terrain. Voilà. Un engin Suzuki très bien préparé, on le répète. Il s'est mis des protecteurs de jambes pour éviter que les roues des autres véhicules viennent s'intercaler et puis occasionnent des embardées. Et derrière Pierre Desormeaux, c'est toujours le Québécois. Mario Giroux. Oui, Giroux qui occupe le deuxième rang. Il sera suivi, on l'a vu, de Benoît Vallière de Saint-Rémy, également sur une Suzuki. Et un autre Québécois, il y en a beaucoup d'ailleurs ici à la FQCMA, c'est une discipline très populaire. Il y en a énormément d'inscrits. Et l'ami Carson, quand même, Serge, va passer à la finale. Il est tout juste 6e. Et s'il maintient ça, voilà, c'est la tombée du drapeau. C'est confirmé. Excuse, Gilles, confirmé. La victoire de Desormeaux suivie. Là, ne comptez pas, il y a un athlète entre c'est ça, qui s'est intercalé Desormeaux entre les Giroux. deux. Voilà, Giroux est deuxième. Giroux relaxe, détend sa musculature de dos. La première qualification de la catégorie véhicules de tout-terrain est maintenant terminée. Et c'est un Québécois, Pierre Desormeaux, qui domine. Pierre, l'année passée, deuxième derrière Tom Carson. Carson a eu un accident. Vous êtes fait seul pour la victoire en finale. Oui, Carson, il a une chance de retourner en consolation. Je ne devrais pas être seul en finale. Il y a également ton frère, Jean, qui fait partie de la lutte. Oui, Jean, lui aussi, il devrait être dans les premiers. Présentement, c'est sa qualification. On devrait aller tous les deux en finale avec Tom Carson. Pierre, quand je soulignais que la porte est ouverte, c'est que c'était votre principal rival, Carson, l'an dernier. Maintenant, vous avez connu une excellente qualification, particulièrement au départ. Oui, ça a bien été. J'ai parti tout de suite en avant. J'ai pas eu de problème, mais mes temps étaient bons, puis je me suis maintenu tout le long. L'an dernier, on le rappelle, une deuxième position. Si on comparait les deux parcours, l'an dernier et 1989. Cette année, il est beaucoup plus rapide. Ça a des avantages et des désavantages. C'est pour tout le monde pareil, mais beaucoup plus rapide cette année que l'an passé. En terminant, Pierre, Jean, lui, a déjà rempli la mission. Il a déjà remporté la victoire au Stade olympique 1989. Ça devrait être à votre tour maintenant. On aimerait bien ça. J'ai fait une troisième il y a 2 ans, une deuxième cette année. Il me manque juste la première. Et voilà le scénario qui nous attend
en finale VTT. Après une troisième position, un deuxième rang l'an dernier, est-ce que Pierre Desormeaux pourra, lui aussi, inscrire le gain au stade olympique? Et voilà donc le résultat final de la première qualification. Victoire de Pierre Desormeaux, suivi de l'autre Québécois Mario Giroux, Benoît Vallière, Alain Bergeron, Michel Allard et le